Nous avons une obligation de résultat sur l'ensemble de ces sujets. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous devons discuter, nous devons négocier, nous devons imaginer, mais le mandat des Français est clair, nous devons aboutir. Et je souhaite que nous puissions aboutir collectivement d'une manière qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. La troisième priorité, c'est de transformer les soins de proximité que vous prodiguez au quotidien pour qu'ils s'adaptent aux nouveaux besoins des patients. Vous le constatez évidemment tous les jours, les pathologies chroniques, comme le diabète et le vieillissement de la population, ont considérablement modifié la nature et les besoins de soins. Notre système de santé s'est construit à l'origine dans une logique qui était strictement curative et il doit évoluer pour mieux gérer des parcours de soins, les parcours de soins des patients depuis la prévention jusqu'à la prise en charge d'une pathologie lorsqu'elle se déclare. Nous ne pouvons plus laisser les patients s'orienter seuls dans le système de soins en fonction du carnet d'adresses des uns ou des relations personnelles des autres. Votre rôle en la matière est essentiel et incontournable. De la même manière, nous ne pouvons plus faire fonctionner des structures les unes à côté des autres de manière étanche. C'était soi-disant l'objectif de la loi HPST. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Les soins de ville, l'hôpital, les établissements médico-sociaux, les acteurs sociaux, tous doivent travailler ensemble. Nous devons faire tomber ces frontières, trouver des articulations qui soient efficaces et complémentaires pour créer de véritables parcours de soins qui soient pertinents. C'est notre responsabilité envers les patients dont vous avez la charge. C'est aussi notre responsabilité, je le dis, pour accroître l'efficience globale du système. Le geste de qualité au bon endroit et au meilleur coût. Le parcours de santé, j'insiste sur ce terme, devrait pouvoir se faire en tarif à terme, en tarif remboursable. Ceci constituera une ligne d'action du quinquennat. Un parcours de santé entièrement accessible d'un point de vue financier. Dès lors que l'entrée dans le système se fait par l'intermédiaire, par la porte du médecin généraliste ou du médecin de premier recours, du médecin de proximité, eh bien, nous devons à ce moment-là concevoir, en dehors de la consultation isolée, qui existera toujours, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Eh bien, nous devons concevoir cela comme un parcours et comme un ensemble. Soins de premier recours, soins de proximité, parcours de soins, territorialisation des approches, je vais y revenir, opposabilité, ce sont là les pivots de l'approche que je veux mettre en œuvre. La médecine générale et les équipes de soins de proximité sont donc les éléments incontournables de cette nouvelle organisation. Cela doit permettre à l'hôpital de retrouver sa juste place, une place de référence, d'expertise, de traitement des épisodes aigus et d'appui à la médecine de proximité. Mais c'est le médecin de premier recours, de proximité, le plus souvent le médecin généraliste, qui doit conserver la responsabilité du parcours de ses patients. Alors comment faire pour mettre en œuvre ces objectifs et ces priorités ? La solution, au fond, c'est vous qui l'avez exprimé à travers l'intitulé que vous avez donné à votre congrès, qualité et performance, puisque c'est bien de cela dont vous avez débattu. La qualité pour tous, afin que tous les patients puissent avoir un égal accès à la santé. La performance, moi, je préfère parler d'efficience et aussi d'excellence, pour que nous puissions assurer cette qualité dans le cadre des contraintes financières qui vont s'imposer à nous et qui, pour être honnête, s'imposent déjà à nous. La formation constitue le premier levier pour mettre en œuvre ces priorités. En matière de formation initiale, j'apporterai mon soutien à tout ce qui permette à la médecine générale de progresser scientifiquement et d'être ainsi toujours mieux valorisée dans les institutions universitaires. Nommer des enseignants titulaires, favoriser l'ouverture de postes de chef de clinique en médecine générale, trouver
Trouvez de nouveaux terrains de stage dans vos cabinets dès le second cycle. Incitez à la mise en place de programmes de recherche ciblés sur le secteur ambulatoire et la médecine de proximité. Il faut aussi intégrer au mieux dans les maquettes de formation cette médecine de parcours, de premier recours, ces nouvelles organisations de soins, le travail en équipe de proximité. Je sais qu'il y a aujourd'hui des difficultés statutaires en raison de la spécificité du mode d'exercice de la médecine générale. Je le dis, nous trouverons des solutions. Nous le devons. Concernant la formation continue, le Collège m'a exprimé sa vive inquiétude quant à la mise en œuvre du développement professionnel continu. Je suis quelqu'un de pragmatique et je sais que ce dossier a été très lourd à mettre en œuvre. C'est pour cela que je ne souhaite pas tout déconstruire et tout reprendre à zéro. Néanmoins, je serai ferme sur un point. Je veux être certaine que le DPC soit en mesure de constituer un réel levier de mise en œuvre des priorités que j'ai exprimées pour ce qui concerne les soins de proximité. Je souhaite donc me donner un peu de temps, quelques jours peut-être suffiront, mais je souhaite en tout cas me donner un peu de temps pour expertiser les éventuels ajustements nécessaires au respect de cette priorité, notamment en ce qui concerne l'efficacité et l'indépendance du dispositif. J'ai donc demandé à l'administration de décaler la première réunion de la commission scientifique indépendante pour nous laisser le temps de trouver une solution consensuelle. Et je le dis, je souhaite que cette solution soit trouvée, je souhaite que la diversité de la composition de cette commission soit respectée. Et puisque, je le dis tout à l'heure, il y a de plus en plus de femmes qui sont médecins généralistes, il serait bien qu'il y ait des femmes. Parce que l'égalité, c'est partout. C'est pas seulement au gouvernement. C'est partout. Et on ne peut pas avoir de plus en plus de femmes qui exercent sans qu'elles soient aussi en mesure de s'exprimer et qui exercent à des niveaux, à tous les niveaux de la hiérarchie, et qu'elles ne soient pas en mesure de porter la parole de l'ensemble des professionnels. Je tiens à dire d'ailleurs sur cette question des femmes, ce qui n'a absolument rien à voir avec le DPC, je vous rassure, que je suis souvent choquée de la manière dont on présente la féminisation de la profession en lien avec les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, qui sont réelles, en termes de répartition géographique. Moi, je le dis, et ça n'est pas uniquement vrai pour ce qui est de la médecine, je crois que les femmes sont souvent précurseurs des évolutions de société. Et ce que les femmes demandent, les hommes y viennent souvent. Et moi, je n'entends pas. Oui. Et moi, j'entends beaucoup de jeunes médecins, de jeunes hommes en général, qui me disent que eux non plus n'ont pas envie d'avoir des journées sans limite, de ne pas pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et donc, au fond, ces enjeux-là, ce ne sont pas simplement des enjeux de femmes, ce sont tout simplement les enjeux de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le deuxième levier que nous devons utiliser, c'est l'approche territoriale. Je souhaite confier une responsabilité de santé aux acteurs de proximité pour un territoire et pour une population. Ces territoires, ils sont nécessairement variables. Ils peuvent comprendre jusqu'à 40 000 habitants dans les zones urbaines et, bien entendu, beaucoup moins dans les zones rurales. Cette réalité, le territoire de proximité, a largement été ignorée par la loi HPST. Or, elle doit être au cœur de notre réflexion et de notre action. Tous les acteurs concernés, les élus locaux, les caisses primaires d'assurance maladie, les rectorats, les responsables de la médecine du travail, des PMI, de la santé scolaire, animés par les délégués territoriaux des agences régionales de santé,
doivent se rassembler et construire des politiques de proximité avec les professionnels de santé au sein d'une commission territoriale d'accès aux soins. Une contractualisation avec les équipes de soins de proximité viendra concrétiser la mise en œuvre de ces politiques. Elle permettra notamment de rémunérer l'engagement des équipes sur certaines priorités comme la prévention. La constitution de ces équipes est au cœur de mon projet. Le travail pluriprofessionnel existe déjà, par exemple en cancérologie ou en diagnostic anténatal. Et il se développe aujourd'hui dans le monde libéral autour de la dynamique des maisons de santé et aussi dans le monde salarié avec les centres de santé. Notre mission est de généraliser la présence d'équipes de santé de proximité sur tout le territoire, quelle qu'en soit la forme juridique. Il n'y a pas de solution unique. C'est le sens de l'engagement du président de la République de constituer un pôle de santé de proximité sur chaque territoire. Le binôme médecin-infirmier constitue le noyau de ces équipes, à partir duquel les relations se tisseront avec l'ensemble des autres professionnels, en particulier les pharmaciens. Une telle organisation doit pouvoir répondre aux attentes des jeunes générations. Elle permettra d'assurer plus facilement de nouveaux services pour les patients, la continuité des soins et l'intégration de la prévention, la prise en charge des demandes de soins non programmées, un accueil sur les plages horaires plus grandes, une performance des soins mieux assurée. Le fonctionnement en équipe permet de mettre en œuvre plus facilement une médecine de parcours en application de recommandations produites par la Haute Autorité de Santé et le Haut Conseil à l'assurance maladie. Notre système doit être en mesure de déployer de manière plus efficace ces recommandations. Enfin, je souhaiterais terminer mon propos en évoquant la méthode. Ces politiques, nous les mènerons avec l'appui de l'ensemble des professionnels et avec vous-même. Je sais qu'ici, vous êtes majoritairement convaincus de la nécessité d'engager ces changements. Nous devons discuter des moyens et des nouveaux outils que nous créerons pour soutenir ces évolutions. Que ce soit dans le cadre classique, conventionnel, ou dans d'autres instances, les discussions seront ouvertes. Elles permettront de définir un cadre national assez large qui laissera des marges de manœuvre nécessaires au niveau local pour contractualiser avec des équipes de proximité. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui interviendra au mois d'octobre, novembre, inclura les premières mesures de ce projet majeur du quinquennat, mesures qui seront donc présentées au Parlement. Je souhaite d'ailleurs que cette négociation ouvre des perspectives sur l'évolution dans le temps de la rémunération des médecins et l'harmonisation de ces rémunérations. En effet, je crois que les modes de rémunération constituent aujourd'hui un frein à l'organisation en équipe. Le paiement en fonction d'objectifs de santé constitue une avancée indéniable, car il permet de mieux orienter certaines pratiques en cohérence avec les référentiels de santé. Cependant, il n'est pas incitatif pour le travail en équipe. C'est pourquoi je souhaite que des travaux soient menés de manière concertée avec l'ensemble des professionnels de santé dans deux directions. D'abord, la mise en œuvre d'une part forfaitaire autour de la fonction de médecin traitant, modulée en fonction des objectifs de santé publique qui permettrait de valoriser la prévention. Et ensuite, sur la rémunération du travail en équipe, qui doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur la possibilité d'une mise à disposition de services aux équipes de soins. Voilà. Voilà, Monsieur le Président du Collège de la médecine générale, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les premières orientations que je souhaitais exposer devant vous. Vous l'aurez compris, les soins de proximité sont une priorité du gouvernement en matière d'organisation des soins. Cohérence, qualité, performance, je crois que nos préoccupations sont proches pour pouvoir proposer des parcours de soins qui soient cohérents. Je compte sur vous tous, sur votre collège et à travers lui sur la médecine générale française pour être le pivot de cette transformation nécessaire au service de l'ensemble de nos concitoyens. Merci à vous.